organisé par le statut permanent de l'Internet sur Terre. Ouais. Moi, j'ai vu l'intention là-bas. On a toute la liste des députés à l'époque. C'est-à-dire que toutes les photos sur Internet leur appartiennent. C'est de préparer vraiment la jeunesse à prendre part au débat, c'est-à-dire qui concerne la vie de l'Internet, de façon transversale, au niveau local et au niveau international. Par gouvernance, ce qu'on peut retenir, c'est la gestion. Il faut savoir, si on vous pose la question aujourd'hui, qui gère Internet, qu'est-ce que vous allez dire? Si l'Internet était un État, qui en serait le président? On voit que celui, par exemple, qui va être le gouverneur, si je parle en ces termes, de l'Internet, peut avoir le droit de vie et de mort sur le monde entier. Parce que dès qu'il coupe Internet, c'est tout le monde entier qui va sentir. Donc, c'est pour cela que cette gestion ne peut pas être donnée à une seule personne, elle ne peut pas être donnée à une seule structure. Donc, c'est une gestion collégiale. C'est l'ensemble des acteurs et des parties prenantes qui interviennent et ceux-ci interviennent tous dans la gestion de l'Internet. Nous avons tous, nous, notre mot à dire. L'IGIC fait une formation qui vise à sensibiliser les gens sur l'utilisation de l'informatique, aviser les gens contre les insécurités qui se passent sur l'Internet, les cybercriminalités, cybersécurité et comment gérer l'Internet au fait. Les différents modules qu'on a eu à aborder du début jusqu'à aujourd'hui sont entre autres l'évolution et l'histoire de l'Internet, les XP et la fracture numérique. Dans les prochains jours à venir, la formation, je pense que c'est une bonne formation. Elle est en fait un vecteur de sensibilisation pour nous les jeunes d'aujourd'hui qui commencent surtout avec la vulgarisation de l'Internet. C'est en quelque sorte une sensibilisation pour nous. Bon, on a abordé plusieurs modules, hein. À peu près on a 15 modules, donc apparemment on n'a fait que 6 modules. Donc on a commencé par l'évolution de l'Internet et l'historique de l'Internet. Bon, on a parlé aussi sur les adresses IP, une module entière sur les réseaux et la structure. Donc on a beaucoup de modules à faire en ce temps. Ah oui, bon, il y a beaucoup de place, hein, parce qu'actuellement c'est des modules énormément qui coûtent vraiment très très cher, même dans nos structures, dans les universités privées, on n'en fait pas actuellement au Mali. Donc c'est des modules à l'échelle internationale. D'accord? Donc ça a beaucoup d'avantages. On ne sait même pas comment utiliser l'Internet apparemment au Mali. Ces modules vont nous permettre de comprendre comment on va y prendre avec les Internets dans les jours à venir. Donc l'utilité même de l'Internet, comment s'engager dans l'Internet. Vous savez, dans ce monde actuellement, on a un monde qui part avec l'Internet. Donc il faut tout le temps être sur Internet pour être connecté et avoir des avantages sur l'Internet. Il faut l'utiliser à l'échéance. Le message le plus important, c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui. De faire une attention particulière aux informations qui véhiculent, surtout dans un pays aujourd'hui où il y a un certain nombre de challenges sur le plan sécuritaire, où nous avons des terroristes qui évoluent dans le pays. Je demande à tout le monde de ne pas continuer à mettre de l'eau au moulin des terroristes et donc de faire vraiment attention aux informations qui véhiculent afin de ne pas faire une mauvaise propagande. Et donc, vous savez, c'est tellement facile, à l'aide d'un clic, vous pouvez partager des informations au monde entier. Et avant de le faire, il faudrait s'assurer de la véracité de cette information. Sinon, très souvent, on fait le jeu des malfaiteurs en disséminant leurs mauvaises informations. Plus nous dépendons de l'Internet, plus les questions relatives à sa gouvernance deviennent pertinentes. Le modèle de gouvernance de l'Internet est toujours de nos jours un sujet de discussion entre ceux qui veulent un Internet ouvert
à tous et ceux qui veulent un Internet régulé, protégeant les citoyens et leur vie privée. Si l'Internet est considéré comme un droit des citoyens dans certains pays développés, sa démocratisation est loin d'être une réalité dans notre pays. Les défis de cette démocratisation sont entre autres la fracture numérique, le coût élevé de la connectivité, la production de contenus locaux, la protection des droits humains et la vie privée de chacun. Pour relever ces défis, nous avons besoin d'une vision claire de la gouvernance de l'Internet et une stratégie nationale du développement de l'Internet prenant en compte nos besoins réels. Bien que la planète tout entière ne soit pas connectée, nous pouvons dire aujourd'hui que le monde entier dépend de l'Internet. Cela rend les questions liées à sa gouvernance plus sensibles. Loin d'être une affaire de quelques-uns, la gouvernance de l'Internet nous concerne tous. Gouvernement, société civile, secteur privé, j'en passe. Les réseaux sociaux et Internet, initialement prévus pour faciliter les rapports entre les individus, ont profondément bouleversé les habitudes professionnelles, socio-culturelles. Ils sont de plus en plus détournés de leur finalité par une jeunesse qui l'utilise à tort ou à travers par effet de mode. Ignorant que certains actes sont constitutifs d'infractions et donc entraînent des sanctions. Sa question mérite d'être appréhendée par tous les acteurs. La définition de ISOC, si d'autres ont pu trouver une autre définition. Bamada.net, l'adresse, je viens dans mon outil Whois.